Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'OSTJV dédié à Hades. Un nouveau numéro spécial 100% Hades, parce que Hades c'est le meilleur jeu de 2020, c'est l'un des meilleurs jeux de tous les temps et j'assume complètement mon parti pris. Et Ah oui, pour tu parler fais pas la même demi-mesure, hein. jamais, jamais. Et j'ai la joie et le plaisir de pouvoir présenter ce numéro avec mon comparse dans le crime. Bart, comment vas-tu? Salut Gilo, bah écoute, ça va très très bien, je suis très heureux de parler d'Hades, qui est un des jeux de l'année 2020, mais c'est pas le jeu de l'année 2020, désolé de te dire ça, hein, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est lequel pour Malheureusement. toi? C'est lequel pour toi le jeu de Bah, 2020? officiellement, c'est The Last of Us 2, mais pour moi, bon, Animal Crossing c'est sympa aussi, mais non, je rigole. Non, mais Hades c'est un très bon jeu, donc c'est cool d'en parler aujourd'hui en tout cas. Ouais. Ouais, et surtout, c'est un jeu qui est remarquable pour. Enfin, je pense que tout le monde en a déjà parlé, hein. Il a un gameplay au poil, il a une durée de vie de fou, un contexte et une narration incroyable, mais il a surtout une BO, mais une BO, mes aïeux, un De qualité. truc ouais, de qualité AY. Donc, c'est une BO qui a été intégralement composée par le compositeur officiel de Super Giant Games, qui s'appelle Darren Korb, qui est un mec qui a officié sur toutes les précédentes prestations de Super Giant Games. Donc, il a fait la BO de Bastion, de Transistor, Transistor, ouais. ouais, qui est fabuleuse, hein, qui est une espèce de BO de transfusion de jazz, et qui est aussi dingue que le jeu. Et donc, aujourd'hui, on se focus 100% sur Hades. Et je propose qu'on ouvre les hostilités directement avec le morceau No Escape, qui ouvre le jeu. Il me semble hein, que c'est le thème d'ouverture. Oui, c'est le thème principal quand tu allumes le jeu, ouais. Allons-y. Bah écoute, c'était la musique No Escape d'Hades qui est le thème principal du jeu quand on allume le jeu du coup. Mm. Et du coup, ouais, bah, c'est une très très bonne musique d'intro parce que comme je te disais, ça catalyse, enfin canalise plutôt Oh, les deux toutes les, fonctionnent. oui voilà, tous les pans musicaux du jeu. C'est-à-dire qu'on a on a la guitare un peu acoustique
qui sonne voilà un peu antiquité parce qu'on du coup ça se passe dans les enfers avec tous les dieux grecs. Mais il y a aussi ces nappes de synthé un peu qui sonnent vraiment aliens. Mais moi je trouve que ça fait un peu alien, un peu science-fiction des années 90, un truc comme ça. Ouais, il y a un côté un peu cosmique qui se dégage de ça, ouais. Ouais, mais je trouve je trouve que je pourrais pas dire quoi en fait, qui fait que les deux vont bien ensemble. Parce que si tu prends les choses indépendantes, on est dans deux univers qui sont complètement différents et ensemble ça donne un truc qui, je saurais même pas comment le définir en fait. Oui, ça donne un tout très organique, très cohérent, alors que les éléments pris indépendamment les uns des autres, en soi, la guitare sèche, elle fonctionne très bien toute seule. La guitare électrique, elle est d'enfer. Les nappes de synthé, genre sur un album de Perturbator, ça jurerait pas trop, tu vois. Et quand on met le tout ensemble, ça donne vraiment une identité très forte. Et il y a une vraie cohérence globale dans ce morceau, quoi. Et Et dans tout le jeu du coup, parce que on ouais, va voir que ça revient, ces sons ils reviennent assez régulièrement dans certaines musiques. non, mais Après, complètement, ce morceau-là, c'est presque le résumé de l'intégralité de la BO, oui, en fait. c'est pour ça que c'est une bonne musique enfin, un bon thème du jeu, quoi. Un Ouais. bon thème de jeu. Et D'autant plus que même le nom, en fait, explique déjà ce qui va se passer dans le jeu, parce que ça s'appelle No Escape. Et le concept du jeu, c'est simplement qu'on interprète Zagreus, le fils d'Hadès, qui a décidé de se barrer de l'Hadès, justement, des enfers, parce que ras-le-bol, quoi. Et voilà, jusqu'à aller nommer le titre No Escape, donc pas d'échappatoire. Je trouve ça juste génial, quoi. et oui, bah du coup, ouais, on a tout dans cette musique, quoi. Que ce soit le titre et tout, ça, on comprend tout. Exactement. On comprend tout. 2 minutes 25 pour tout comprendre. Ah bah, c'est ça. On va à l'essentiel au moins. On va à Comme le jeu, en l'essentiel. fait, au final. Comme le jeu, on va à Ouais, l'essentiel. exactement. Je te propose d'enchaîner tout de suite avec un deuxième morceau qui s'appelle Wretched Shades et Ouais, on en reparle tout de suite après. c'est parti. C'était donc le morceau Wretched Shades
sur la BO d'Hadès toujours. Alors, c'est un morceau qui est très épuré, en fait, hein, contrairement à certains morceaux qui vont être très emphatiques sur le reste de la BO. Là, on n'a que quelques éléments. On a une guitare sèche, peut-être même deux, des maracas, un petit kick, et puis pendant quelques secondes, on a un chœur d'homme qui apparaît vers les Qui est trois très quarts, faible. ouais, qui est très faible vraiment, qui vient en sous-nappe très discrète. Et c'est un morceau qu'on entend quand on entre dans la chambre de Sisyphe, quand on est en jeu, qui est un petit moment de respiration hein, entre deux salles où des hordes de démons vont essayer de venir vous saccager la tronche. Et c'est aussi le morceau qu'on entend lorsque on ouvre les coffres infernaux, mis ça et là pour essayer de nous mettre au défi. Et je trouve que c'est un morceau bulle d'air, en fait, un morceau respiration dans l'intégralité de l'aventure, parce que c'est quand même un jeu très exigeant en termes d'attention, Hades, où Oui, ça nous implique beaucoup cognitivement, quoi. Hein. ouais, exactement, c'est très non pas que le jeu soit c'est pas un Souls-like, ouais, c'est pas le genre de jeu où tu tournes la Non. tête 3 secondes pour lire ton téléphone et t'es déjà mort 2 fois, mais ça exige de toi d'avoir des réflexes quand même assez acérés et d'être très attentif à ce qui se passe à l'écran. En plus Oui, que mais et en même temps, on peut quand même. C'est marrant parce que ça fait les deux. À force de jouer au jeu, moi, c'est vrai que tu peux être vachement attentif, mais au bout d'un moment, t'es quand même. Enfin, t'es beaucoup automatisé quoi dans tes mouvements quoi. Et ouais, je pense que c'est Alors, il y a un concept à propos de la psychologie des jeux vidéo qui s'appelle le flow, Flow, qui caractérise cet état où tu es tellement à fond dans ce que tu fais que tout devient du pur réflexe. Et tu as une forme d'automatisation de tous tes gestes et de tous tes réflexes, justement. Et je pense que Hades, c'est vraiment le jeu typique qui va te pousser dans ton flow. Et une fois que tu seras dedans, tu peux plus le lâcher, quoi. C'est que oui, tu ben pas. c'est un peu. D'ailleurs, au Red Dead Shades, du coup, la musique, elle montre un peu ça. C'est le début un peu calme, un peu peut-être, je sais pas, peut-être que j'extrapole un peu la digression, mais c'est assez calme, il y a peu d'éléments et tout. Et après, ça s'accélère et quand ça s'accélère, bah, tu sais ce que tu dois faire, quoi, parce que vu que tu as appris avant. Voilà, c'est juste Exactement. une petite métaphore. Voilà. Non, non, mais ça me plaît bien, moi, c'est validé, hein. Mais oui, c'est vraiment un jeu. On dit souvent que la meilleure des BO, c'est la BO qui se fait oublier dans un jeu, en fait. Celle qui soutient complètement l'action et que lorsque tu quittes le jeu, tu te dis, tiens, la musique était pas mal, mais je suis pas capable de m'en souvenir. Et je trouve que Hades, elle prend un peu le contre-pied de ce truc-là parce que les musiques sont très marquantes. Malgré le fait que tu vas pouvoir te plonger dans l'action ou avoir des moments plus cool, les musiques sont très prégnantes et c'est très très rare les moments de silence dans le jeu, en fait. Oui, et justement, quand il y a ces moments de silence, c'est qu'on a fini une salle, ou on a fini un boss et tout, et du coup, ça Ouais, fait du bien de respirer, quoi. c'est Quand on ça. a fini, quand le morceau est fini, ça fait du bien. Ouais. Le jeu te laisse respirer quelques secondes, choisir dans quelle salle tu veux continuer avant de repartir à fond de balle et pouvoir essayer de t'assassiner. C'est pour ça que c'est un autre exercice quand tu veux faire du speedrun sur Hades, parce que là, il n'y a pas de moment de répit. C'est ça. C'est un peu compliqué. On va enchaîner sur un morceau même encore plus calme que Wretched Shade, un morceau qui pour moi est vraiment l'une des Une petites perles de pépite. cette BO. Ah ouais, il est magnifique. Ça s'appelle Lament of Orpheus et on s'écoute ça et on en parle tout de suite après. Hear, O God, my desperate plea.
C'était Lamento Orpheus, du coup, qui raconte du coup le mythe d'Eurydice et d'Orphée. Mm. Et cette musique vraiment transpire la tristesse. C'est, C'est... oui, c'est peu dire, hein. Ah ouais, ouais. Est-ce que tu connais du coup le mythe d'Eurydice et Orphée? Bah oui, oui, c'est comme un classique. Orphée et Eurydice sont amoureux. Lui, il est humain, elle, c'est une dryade. Et elle décède, alors selon les versions, elle est empoisonnée, emprisonnée, assassinée, etc. Et Orphée décide d'aller au fin fond des enfers pour aller la sauver. Donc il va au fin fond des enfers, il rencontre Hadès. Hadès lui dit, OK, tu peux repartir avec elle, à la seule condition que sur tout le chemin du retour vers le monde terrestre, tu ne te retournes jamais. Si tu te retournes, tu la perdras. Et donc ils font le trajet ensemble, sauf qu'à un moment, à quelques pas de la lumière, le libérant des enfers, Orphée se retourne et Eurydice est condamnée à rester aux enfers. Et voilà, pourquoi il s'est retourné aussi. Mais ouais, quel abruti. Bah justement, Eurydice dans le jeu, nous fait ressentir à quel point Orphée est un abruti et elle s'en fout. c'est, et lui, il fait que se lamenter sur son sort, justement. Ouais. Et, euh, et du coup, pour revenir à la musique, ce que je te disais, c'est que on sent vraiment cette tristesse par la voix de tête de Darren Korb, parce que monsieur a beaucoup de casquettes Mm. et chanteur en voix de tête, ça en fait partie. Et il Ouais. chante très très bien. Il a Ah une oui, très quelle belle voix en voix. voix de tête et ça s'entend que c'est un homme qui chante en voix de tête. Et pour le coup, c'est rare les gens qui maîtrisent, enfin surtout les hommes qui maîtrisent la voix de tête. Et là, Mm. pour le coup, c'est une réussite totale, quoi. Ah oui, complètement. Il a une voix, mais qui te transperce le cœur, quoi. C'est assez incroyable, franchement. Et comme tu disais, le duo, du coup, marche très bien dans le jeu au niveau de la narration entre Orphée et Eurydice, parce que, bah, du coup, Darren Korb double Orphée, et voilà, il passe son temps à se plaindre, à pleurer, à dire qu'il regrette tout ce qu'il a fait, et quand on rencontre Eurydice, elle est verdoyante, on va dire Oui, ça pour comme le coup, ça. oui. Et au contraire, comme tu disais, elle passe son temps à dire mais quel couillon celui-ci, il avait qu'une seule mission, pas se retourner, même pas fichu capable. Don't Et look quand back. c'est ça, Don't Look Back, quand lui chante Don't Look Back, elle fait ouais, mais You had one job. C'est ça. c'est ça, il faut faire Ah, un mème avec c'est Orphée et juste écrire en dessous You had one job. exactement. Ah, mais pour le coup, oui, de toute façon, on aura l'occasion de réécouter Orphée dans ce podcast Oui. et c'est clair que là, enfin, pour revenir à la voix, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, surtout que ça dénote vachement avec le physique de Darren Korb, parce que monsieur a une très belle barbe rocker motard des États-Unis et il a une voix de tête assez magnifique. Donc la première fois que je l'ai vu chanter cette musique en vidéo, ça m'a fait quelque chose. C'était assez marrant. C'était assez marrant. Oui, parce qu'en en plus, ben, c'est une habitude de Supergiant Games. Ils mettent beaucoup de vidéos sur leur site de making-of, de comment ils feront les jeux, l'évolution de leurs jeux quand ils sont en early access, et les séquences d'enregistrement des BO avec Darren Korb. C'est toujours assez épique. Alors, c'est assez impressionnant de voir comment ils travaillent, parce que tu sens que c'est pas un gros studio, mais quand il s'agit de la musique, ils mettent les moyens et pas qu'un peu. Ah, c'est un gros studio. Enfin, c'est un gros studio de musique finalement. Ouais, Non, parce que quand on voit les enregistrements, on a vraiment l'impression que c'est des immenses orchestres ouais. dans des studios. Enfin, pour louer le studio à la journée, je pense que ça doit être des sommes astronomiques. Mais Mm. du coup, ils ont quand même cette envie de faire bien les choses au niveau du son, quoi. Et ça se ressent vraiment Ouais, parce qu'ils mettent du budget, quoi. complètement. Complètement. Je te propose qu'on continue sur notre route, toujours un peu calme, on va dire. Genre, ceux qui attendent dans le remix dark metal de No Escape, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Mais on Ça aura du n'arrivera pas. métal dans le podcast, mais attendez. Ouais, ça va tabasser un peu plus tard. Mais on va dire qu'on continue à faire monter un petit peu la pression. Et là, cette fois-ci, on quitte pas l'Hadès, bien évidemment, mais on va écouter un morceau qui vient tout droit de l'Olympe. On va écouter From Olympus, toujours sur RBO d'Hadès.
C'était donc From Olympus sur la BO d'Hadès. Et c'est le morceau qui accompagne toutes les rencontres qu'on va faire avec Patrocle, ou Patroclus, si vous jouez en VO. Patrocle, c'est un personnage, un ancien guerrier de la guerre de Troie qui est tombé sur le champ de bataille et qui était à la fois compagnon d'armes et compagnon dans la vie privée de Achille. Donc Achille, ben, le mentor de Zagreus Le dans le mentor de jeu. Zagreus, ouais. Et donc, quand on le rencontre, on a cette petite musique un peu, toujours un peu mélancolique quand même. On va pas dire qu'on bondit sur les toits avec ça. Il y a Mais toujours cette petite balade de guitare ouais, ouais, ouais. à deux guitares, un peu, ouais, un peu comme tu dis, un peu mélancolique, un peu triste. Ouais, c'est ça, ça joue un peu sur les mineurs et puis ça t'emmène sur une petite lamentation. On n'est pas sur le Lament of Orpheus quand même, mais c'est toujours un peu triste et du coup, au fur et à mesure de nos runs, on va rencontrer Patrocle, on va aller parler à Achille et puis on se rend compte qu'ils ont eu une histoire qui a pas bien fini et le jeu arrive à... Ouais, c'est douce métaphore, enfin douce euphémisme. Et le jeu arrive à motiver comme ça, en semant, tu vois, des petits éléments narratifs. Et je voulais revenir là-dessus, et c'est aussi pour ça qu'on parle de From Olympus, c'est que bon, le morceau est absolument magnifique, moi je l'adore, mais c'est symptôme enfin preuve plutôt que symptôme de ce que c'est faire Supergiant en termes de narration et d'addiction à leur jeu. Alors j'explique. Dans Hades, donc c'est un roguelite. On va essayer de s'échapper des enfers, on va tuer des tonnes de monstres, des tonnes de boss. Et à chaque fois qu'on va les battre, on va gagner d'expérience, on va s'améliorer, on va débloquer de nouvelles armes. Sur chaque nouvelle run, après notre mort, on revient avec euh, toujours plus de compétences, on a plus de points de vie, on peut ressusciter une fois, puis deux fois, etc. On débloque des pactes avec les dieux. Et une fois qu'on a débloqué tout ça, on va se dire, bah, ouais, j'ai tout débloqué, mais qu'est-ce qui reste? Et ben, À Super la Giant, narration et c'est ça, l'histoire. Super Giant, ta scène un grand coup de narration, un grand coup d'histoire en disant, mais en fait, il y a des tonnes d'histoires dans cette histoire. Il faut que tu saches absolument ce qui s'est passé entre Patrocle et Achille. Il faut que tu saches si Orphée et Eurydice vont se remettre ensemble. Il faut que tu saches qu'est-ce qui C'est s'est passé. si Mégère et Zagreus ont une vraie relation, moi, Mais moi, oui, j'ai envie de savoir ça, j'ai envie de savoir ça. Ben, comme je te disais, c'est un peu que, moi, j'ai trouvé la magnifique métaphore que c'est un peu les anges de la réalité aux enfers. Parce que, non, mais c'est un peu ça, parce que toutes ces relations entre eux, genre, en plus, justement, tu peux donner de l'ambroisie, c'est ça, du nectar ouais, aux personnages pour avoir plus de relations, pour avoir plus de cœur avec eux et tout. ouais, Donc au final, tu essaies de développer tes relations avec eux et plus tu développes les relations, plus tu as des lignes de dialogue et du coup, tu es dans la recherche du dialogue. Au final, tu joues plus au jeu pour avoir plus d'items et découvrir le jeu, mais tu joues au jeu pour découvrir toutes les autres relations. ouais, ouais, c'est fou. Et ils ont écrit mais des kilomètres de dialogue, c'est complètement fou, quoi. Moi, tu vois, mince, comment s'appelle-t-il? C'est celui qui dort tout le temps, tu sais, quand on arrive. Hypnos. Hypnos, oui, oui. Et à chaque fois qu'on revient dans les enfers après une mort, hop, il se réveille en sursaut parce qu'on débarque. Et j'ai pas l'impression d'être tombé deux fois sur un même ligne de dialogue à son réveil, quoi. Ah Et oui, oui, non, mais pourtant, c'est hallucinant. Mais je crois qu'ils avaient calculé enfin, ils avaient dévoilé le nombre de lignes de dialogue qu'ils avaient écrit pour le jeu. J'ai pas le chiffre dans la tête, mais c'est assez énorme pour un jeu de cette ampleur. Bah, c'est pour ça qu'il a été pour un studio indépendant, il a été nommé aux awards. C'est parce qu'il y a quand même une volonté de créer un jeu qui est cohérent et qui transpire. Enfin, c'est un des rares jeux où quand tu joues, quand tu joues, t'as vraiment l'impression de vivre quelque chose qui existe alors que ouais, tout est faux, quoi. ouais, 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 complètement. On t'embarque dans un autre monde où tout est cohérent, tout fonctionne, il y a des relations entre les personnages, et puis, tu sais, on n'est pas dans le. Alors, je vais me faire taper dessus, mais on n'est pas dans un JRPG où tu rencontres un personnage, et puis seconde 2 il est en train de te parler de toute sa vie, tu sais. Et j'ai rencontré machin, et j'ai fait mes classes là-bas, et puis en fait, je suis allé là-bas, et puis je suis originaire d'ici, et il faut que j'aille trouver cette épée. Non, non, là, tu rencontres un personnage, ben, tu as un échange ou deux, c'est ouais, salut, ça va, ouais, ouais, ça va. Ah, t'essaies encore de te barrer des enfers? Ben ouais. Puis la fois d'après, c'est ben, t'as toute ma compassion. Puis la fois d'après, c'est ah, tu sais, je connais quelqu'un qui a essayé avant toi et tout. Et puis petit à petit, comme ça, tu sais, as vraiment l'impression de nouer une relation avec ces personnages-là, quoi. Parce que ça se fait Oui. naturellement. Mais justement, en plus, chaque personnage est poussé à l'extrême dans ses, que ce soit dans le chara design, genre Ouais, par exemple quand tu prends un Dionysos ou un Zeus, genre c'est très,
genre c'est limite poussé au ridicule et en même temps ça reste dans cette dans les clous quoi. Et Ouais. Ah ouais, le design est complètement fou, hein. ah c'est Ouais, magnifique. ouais, j'adore les apparitions de Dionysos où tu le vois, il est à moitié bourré, avec un verre de nectar à la main. Il y a des gros raisins de la vigne partout autour de lui. Et puis tu entends quand il apparaît le bruit d'une bouteille qu'on débouche. Tu es là. Oui, grave. Et puis les gens qui rigolent autour. Enfin, c'est fabuleux, quoi. C'est Ouais, fabuleux. c'est vraiment ben, c'est pour ça qu'Hades pour ça qu'Hades a été aussi récompensé d'ailleurs. Hein. Ah oui, mais enfin, il y a tellement de points où, moi, une fois de plus, on a l'impression que c'est un truc qui a été fait par enfin, une grosse machine de guerre. Alors que Oui. Super Giant Games, à la base, ouais, ils sont une vingtaine, je crois, maintenant. Mais à la base, c'est un studio de 5 personnes, quoi. Et à 20, après, alors le jeu a dû passer facile un an et demi en Early Access. Et Fin 2018, je crois, il ouais, est apparu la première fois en Early Access. ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu vois le chemin qui a été parcouru entre le début de l'Early Access et le résultat final, mais c'est une folie. C'est une folie, quoi. Ils ont reçu les commentaires des joueurs vraiment avec beaucoup d'humilité, vraiment Ouais. corriger chaque point. Au départ, les joueurs se plaignaient beaucoup de la jouabilité clavier-souris, parce qu'au départ, c'était envisagé que sur clavier-souris. Et du coup, ils ont fait une importation manette et le mapping de la manette est juste fabuleux. Bah, C'est un truc de au fou. final, je sais pas s'il y a des gens qui jouent à Hades à clavier souris. Moi, Je sais j'ai pas, tout. mais franchement, il mérite toute ma compassion. Oui, Honnêtement. c'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment, et puis même sur les graphismes, les bugs, la façon de dérouler la narration, le degré de difficulté, tout a été vraiment accueilli au fur et à mesure. Et c'est pour ça que c'est un produit très particulier avec une solide fanbase, parce que les gens qui ont Bah, participé, ouais, les joueurs suivaient au fil du temps ouais, les corrections et les nouveaux ajouts qui ont duré quand même plus de 2 ans ouais, et au final, bah, on a pu suivre et être hypé par la vraie sortie du jeu au final, quoi. ah, complètement. Enfin, moi, tu vois, alors j'ai pas participé à l'Early Access dès l'ouverture, pas fin 2018, je m'y suis mis mi-2019. Ah, pareil. Et entre mi-2019, c'est sorti en 2020, mais à chaque fois que je recevais par mail une notification de correctif et de mise à jour, mais j'étais comme un fou, quoi. J'avais qu'une envie, c'était de relancer le jeu et y aller et voir ce qu'ils avaient fait de plus. Et vraiment, c'est un travail de titan. Tu vois, Titan, Hadès, mythologie grecque. Bravo, bravo. Allez, Bravo, bravo. On notera sur 10 cette blague. mettez pas plus de deux. Hein. Sans Ouais. déconner, faut pas encourager les gens à faire ça. Non. Moi, je te Écoute, propose qu'on continue. vas-y. Oui, Vas-y, bah, vas-y. voilà, continuons. On va continuer avec la musique. On va revenir avec Orpheus, du coup. On Ouais. va écouter Good Riddance avec en featuring Ashley Barrett à la voix. Weary bones, the
Et donc, c'était ce magnifique morceau chanté en duo entre Darren Korb et Ashley Barrett, qui s'appelle Good Riddance. Good Riddance qui signifie bon débarras. Et c'est le morceau que l'on entend lorsque Orphée et Eurydice sont de nouveau réunis. Donc, Ils se c'est, sont réconciliés, j'imagine. disons que les réconciliations ne sont pas immédiates. Il faut un Il faut un peu de certain temps. temps. Il faut un peu de temps. Il faudra attendre la saison 10 des Anges. Mais non, mais c'est vrai, c'est ça. Je suis désolé. Non, mais c'est une très belle musique et toujours Ashley Barrett qui chante aussi dans la musique In the Blood, c'est ça, Ouais, qui a une voix magnifique et qui justement c'est marrant parce que ça, je trouve que au niveau des voix, on ressent beaucoup la relation entre Orphée et Eurydice, c'est-à-dire que ouais, Eurydice a une voix quand même un peu plus marquée, un peu plus ronde, quoi, un peu plus chaude, et du coup ça ouais. elle passe par-dessus celle de d'Orpheus, et du coup on voit que la relation c'est un peu les femmes qui tiennent les rênes du couple, quoi. Ouais. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est elle qui dirige la relation, c'est elle la personne de tête dans la relation, quoi. Donc non, ça marche très bien et c'est vrai que pour une chanson de réconciliation, tu sais, on s'attend à quelque chose de beaucoup d'effusion, de joie, machin bidule. Et là, pas du tout. Ça reste quand même C'est très, très droit tout le long en fait, c'est ouais, très c'est très droit, très sobre, il y a pas de sur il la y a pas de retenue. variation, il y a pas de ouais. Ouais. Mais ça marche quand même d'enfer, quoi. Et Ashley Barrett, c'est une habituée, hein. Les gens qui connaissent un peu Super Giant Games savent que c'est la muse de Darren Korb. Elle a déjà travaillé sur Transistor, où elle faisait le doublage de l'héroïne du jeu, et elle chantait, elle est partie chanter des BO, de la BO de Transistor. Et on peut trouver assez facilement sur YouTube des vidéos où elle travaille dans son petit studio avec Darren Korb, où il travaille à l'écriture de ses morceaux, et c'est des vidéos qui durent 30-40 minutes et c'est vraiment passionnant, quoi. Je pense qu'ils ont mis un peu ils ont mis un peu d'eux dans le jeu au final. Même au niveau du scénario, ça se voit que il y a beaucoup de choses voilà, t'as la relation entre Darren Korb, je sais pas ce qu'ils sont dans la vraie vie, mais voilà quoi. Et c'est musicalement, ils se comprennent et du coup, ça se ressent Ouais, dans le jeu quoi. ouais, ouais, tout à fait. C'est un beau morceau. Comment dire? C'est une déclaration de non-amour qui pourrait évoluer. Oui, c'est C'est- ça, oui. Comme tu dis, on saura ça dans les Anges saison 10. On saura ça, on vous tiendra au courant. On sera au courant. On vous enverra un tweet hein, si jamais on sait que la relation d'entre Orphée et Eurydice évolue. Exactement. Ah là là. Je te propose qu'on change un peu d'ambiance avec le prochain morceau, puisqu'on va Yes. s'écouter Final Expense sur le BO d'Hadès, encore et toujours. De toute façon, je vais continuer à dire sur la BO d'Hadès, mais il n'y aura que de la BO d'Hadès. Donc, À chaque fois, on le dira parce qu'il faut le à dire. chaque fois, on le dira. Et c'est parti. Et c'est parti.
C'était Final Expense qui est la musique quand on entre dans la boutique de Charon ou Caron. Je pense que c'est Caron du coup, comme tu m'as dit. Mhm. Ouais. Et c'est une musique qui, moi, ça me perturbe un peu quand même au niveau des sonorités. Parce que il y a ces petits violons en piqué, piqué derrière, et en même temps, t'as ce truc où t'as l'impression que Zagreus, il est dans l'espace infini, qui vole comme ça, là, il sait pas trop où il va. C'est un Ouais. peu, c'est un peu particulier. C'est vrai. En même temps, ça colle bien au personnage de Caron parce que c'est quand même un personnage très particulier qui communique que par des grognements. Par Euh, des RRRRRR. ouais. Donc on sait pas trop où on est du coup, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis, ce qui est drôle, c'est que du coup, quand il y a ces rencontres-là, Zagreus fait les questions et les réponses. Du coup, ouais, c'est le genre de comic relief qui me plaît beaucoup, qui marche systématiquement sur moi, tu vois. C'est comme le duo Han Solo et Chewbacca. Chewbacca grogne et l'autre tu fais mais non, bien sûr que non. C'était bien sûr Pompidou qui était président à l'époque. Ouais, ouais, Il y a que eux qui comprennent quoi, ouais, c'est au ça. final. Et ouais, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et comme on disait en off, ces nappes de synthé hyper SF, hyper cosmiques, je trouve qu'elles sont mais juste dingues. Et Ouais, parce que le mix est parfait au final quand même. Ça, c'est pas agressif, ça reste doux tout en étant un peu énigmatique et tout. C'est quand même pas mal. ouais, ouais, ça reste très très mystérieux, bah, à l'image du personnage de Caron. Et voilà, c'est une fois de plus, c'est de la maîtrise, quoi. C'est de la Ouais. maîtrise de Darren Korb. Moi, je dis Darren Korb, Grammy Award d'office, hein. Ah, peut-être, ouais, peut-être pour un autre jeu, je sais pas. Voilà. Mais je crois ils ont pas gagné un titre. Ils ont gagné meilleur jeu indépendant, je crois, l'année dernière. Ouais, ils ont eu Et plusieurs. Je crois qu'au Game Award, ils ont eu pas mal de ils ont pas eu la choses. BO ou un truc comme ça aussi, non? Je sais Il pas. me semble, alors en même temps, ils ont eu tellement de prix. Donc, oui, le jeu a été primé. Ils ont eu l'award du Best Game Music of 2020 chez nos collègues de TechRaptor. Et c'est de toute façon largement mérité. Après, comme tu disais, ils ont eu une pluie de récompenses en tout genre et toutes largement Oui, méritées, meilleur bien jeu, évidemment, hein. meilleur game design, best action game. Voilà, donc Et ça se ouais, ressent partout, quoi. ouais, c'est ça. Et contrairement en général, ce qui fait beaucoup rire dans ce genre d'award, c'est que tu as toujours une espèce de shitstorm après, en mode non, c'est pas mérité, c'est des vendus, pourquoi Cyberpunk, tout ça. Et là, dans les récompenses suite à ce qu'on a donné à Hades, en général, les gens étaient là, ouais, ouais, d'accord, ouais, 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 c'est Là, mérité. c'est difficile de jeter la pierre à un studio comme Super Giant Game et un jeu comme Hades, quoi. Parce que Ouais, ça se voit qu'il y a du travail derrière. C'est ça que c'est vrai que depuis le début du podcast, on fait beaucoup d'éloges à Hades, mais en même temps, c'est difficile de lui trouver des défauts, quoi. C'est oui, c'est compliqué. ça. Je pense que si on est amateur de jeux d'action, ça va forcément plaire parce que au niveau de l'action, ça monte en crescendo et les derniers niveaux sont vraiment hyper tendus. Et si on aime les narrations bien écrites et bien déroulées, c'est un jeu qui est fait pour vous. Si on est amateur de RPG, de action RPG plutôt, ça marche d'enfer. Enfin, il y a de tout dans ce jeu, quoi. Il y a de tout. Et je pense que pour ne pas aimer Hades, il faut vraiment y mettre du sien. Oui, c'est ça. Bah, soit ça vous touche, soit ça vous touche pas. Après, chacun ses goûts, Mm. mais si, voilà, il fait bien ce qu'il fait, quoi. Ouais, tout Donc, à fait. bah, écoute, je te propose qu'on change un petit peu de registre, parce que pour le coup, cette musique change beaucoup de registres. On va Ouais. écouter On the Coast.
du coup, c'était On the Coast qui est la musique qui se lance quand on sort enfin des enfers, qu'on a battu Hadès et qu'on va retrouver notre mère Perséphone. Spoiler, du coup, quand vous battez Hadès, vous allez rejoindre votre mère Perséphone. Et c'est un moment de pur relâchement, quoi. On pose la manette, juste on profite un peu de cette air, du coup, de cet air chaud, parce que même graphiquement, genre, c'est des grandes, enfin, c'est le grand jardin de Perséphone, qui est la fille de Déméter, la déesse de l'agriculture, il me semble, ou voilà. Et du coup, on le ressent dans la musique. Il y a beaucoup, l'espace sonore est quand même paradoxalement beaucoup plus fourni, c'est-à-dire que on a un peu cet orchestre avec énormément d'instruments, genre il y a des timbales, il y a des violons, il y a le hautbois qui est l'instrument que je cherchais d'ailleurs le nom désespérément. Je sais pas, il me semblait que c'était soit une clarinette soit un hautbois, mais c'était un hautbois du coup. Et du coup voilà, c'est cet orchestre mais qui est très chaud, qui est très très doux finalement en fait. Oui, et puis comme tu disais, en fait, tout le jeu se passe en enfer, donc dans des cavernes, dans des grottes. On est vraiment dans un sentiment d'étouffement malgré la grandeur des lieux. Et quand on arrive enfin à la surface, après avoir tué Hadès, on est accueilli par un espèce de grand panorama face à la mer Égée, où vraiment il y a des falaises et des grands appics, il y a des grandes portées florales partout. Et quand tu as cette musique-là qui va avec toi, c'est limite, ça y est, tu arrives dans le monde de Disney, tu vois. Tu arrives Il y a à un petit côté Disneyland. oriental aussi, tu vois. Genre, il y a un petit Mm. côté grec finalement, quoi. Bah oui, Et du coup, ouais. c'est un super morceau. Une fois de plus, moi, c'est ce qui me fascine en fait dans cette BO d'Hadès, c'est comme on le disait, c'est très organique, c'est très cohérent d'un morceau à l'autre. Mais surtout, il y a des variations dans les Il y a des compositions. contre-pieds. Ouais, il y a Ouais. pas mal de contre-pieds. Ouais. Et c'est fou quoi de voir la palette musicale qu'a Darren Korb. C'est complètement dingue quoi. Ouais, parce qu'au Le- final, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans le jeu au niveau des instruments utilisés et beaucoup de choses qui ne se ressemblent pas. Et du coup, on identifie vachement le moment qui allie la musique et Ouais, du coup, ça donne vachement d'identité, quoi, au final, aux ouais, musiques et à ces moments-là. Donc, ouais, complètement fou ce morceau. Eh ben, on va ouais. aller sur un autre morceau tout aussi fou, mais alors là, changement radical d'ambiance. Et là, là, on va enfin partir vers les choses sérieuses. Voilà. Là, on va mettre l'adrénaline à fond la caisse. On va écouter The Unseen Ones, toujours de Darren Korb sur Hades, avec un double featuring de Masahiro Aoki et Daisuke Kurosawa, et on en parle juste après.
Non, mais quel morceau, sans déconner. Ah, il faut rester accroché, hein. Ouais, là, on a une autre facette de Darren Korb, c'est le Darren Korb métalleux, celui qui prend sa guitare et qui enchaîne solo sur solo, quoi. Et comme je disais en présentation, donc c'est un morceau avec un double featuring de Masahiro Aoki et Daisuke Kurosawa. Donc Masahiro Aoki, c'est un mec qui a un tout petit CV, hein. Le gars, il a bossé pendant 20 ans comme lead composer chez Capcom. Donc il a fait des morceaux pour Senku Basara, il a fait des morceaux pour Monster Hunter et pour quasiment toute la BO de Street Fighter V, c'est lui. Donc c'est un gars qui touche un petit peu. Et son petit camarade Daisuke Kurosawa, lui, il vient de la scène Bimani japonaise. Alors, la scène Bimani, c'est des jeux comme Guitar Freaks ou Drum Mania qui sont un peu les précurseurs du jeu de rythme moderne. Donc, c'était hyper tendance début 2000 au Japon. Alors, ça a toujours, hein, bien sûr, des partisans encore aujourd'hui. Je sais que, par exemple, Pippo Mantis de Gamecult est complètement fou dingo de ces jeux-là. Et moi, je ne comprends pas personnellement, mais c'est pas grave. Tu respectes. Je respecte complètement. Ce n'est pas Il faut parce que je ne respecter. comprends pas que je ne juge. C'est très différent. Et ouais, c'est un morceau qui est complètement fou, qui Ouais, il tabasse vraiment, quoi. C'est ouais. vraiment l'exemple de Guitar Hero. Ah oui, Donc deux balades à deux guitares, mais comme je te disais, une balade un peu différente. ouais. Et c'est marrant parce qu'au au début, quand la première fois que j'ai écouté le morceau, je me suis dit, en fait, c'est un solo de guitare, mais pendant une musique entière. Et au final, le morceau est quand même vachement bien construit. Il Ouais, rejoint un peu ce leitmotiv de son un peu extraterrestre, un peu sci-fi et tout. ouais. Et des fois, il revient, des fois, il part et tout. Et, enfin, des fois, les guitares, elles se moulent avec ça et avec le Mm. thème principal et elle sort. Et c'est très, c'est très violent, quoi. Tu m'as dit quoi? C'était pendant. Parce que moi, je l'avais jamais entendu ce morceau dans le jeu. Ouais, alors c'est un morceau qu'on a dans le jeu lorsque on affronte le dernier boss, Hades, quand il est en mode Extreme Measures. Donc, quand on met tous les potards à fond en termes de difficulté. Et on sait que dès les premières notes, on sait qu'on va se faire tabasser. On sait Ouais. que là, ça va être très très compliqué de le battre. Mais du coup, c'est un morceau qui fout la pression à mort et ça fonctionne. Franchement, quand tu as la manette en main, qu'après sa première phase, il passe en mode mesure extrême comme ça, tu fais oh, 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 Ben, ok. ça fait très plaisir d'entendre de la guitare électrique à ce point-là bien exploitée, quoi. Ouais, Ça marche très bien, quoi. ouais, c'est ça. Là, on n'a pas enfin, je vais, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. On n'est pas sur le bête et méchant triolet picking du métal de base, comme on en sert souvent, quoi. Coucou derrière la BO de Doom, hein. Franchement, j'aime Ouais. beaucoup cette BO, mais au bout d'un moment, t'as l'impression d'entendre 16 fois le même morceau. Là, c'est vraiment. Ils sont trois, hein, c'est trois Guitar Hero qui se répondent et qui se balancent comme à la grande époque du heavy metal anglais des années 80, où il y en a un qui entame un solo, il y en a un autre qui répond, le troisième qui enchaîne, et tu remets derrière le thème principal du premier morceau en mode ninja, tu vois. C'est incroyable. Pour moi, ce Ouais, morceau, c'est vraiment. il y a beaucoup de références dans ce morceau, hein. Ouais. Mais même dans toute la BO au final, hein. Et Ouais. d'ailleurs, je pense que ça vient aussi parce que je sais que Darren Korb joue beaucoup avec les noms de ses morceaux. Donc là, c'est The Unseen Ones, c'est ceux qu'on n'a pas vus, littéralement, ceux qu'on ne peut pas voir. Et il reprend donc le morceau No Escape, donc tu peux pas t'échapper. Et Oui, tu ça ne verras s'entend pas. vachement, ouais. Ouais, tu peux pas t'échapper, c'est entendu dedans. Et en même temps, The Unseen Ones, ce sont ceux qui ne peuvent pas s'échapper, que tu ne verras jamais. Tu vois, donc il y a à nouveau cette intelligence de la construction à la fois musicale et de la narration dans la musique. Et Et ça se ça, voit que c'est des passionnés qui s'amusent à créer des histoires au sein de la musique, et c'est ça qui donne du coup un fil conducteur ouais, qui est vachement intéressant parce que, oui, comme je disais, ouais, il y a des éléments dans la musique The Unseen One qu'on entend même dans le thème principal, comme tu disais, No Escape, mm, et du coup qui se retrouvent là. Ben, il y a une cohérence qui fait que même quand on sort du style de base, eh ben, on retrouve ce qui était à la base, quoi. ouais, C'est ça qui est cool. ouais, c'est super cool. Et depuis en fait qu'on a repris la main après ce morceau, on entend en fond le morceau God of the Dead,
qui est La première partie. ouais, la première partie, c'est un morceau extrêmement long de 9 minutes, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu triché et qu'on a mis le début du morceau juste après avoir repris la main sur The Unseen Ones. Et c'est le morceau qui accompagne le combat traditionnel entre guillemets contre Hadès. Parce que God of the Dead, c'est bien sûr le dieu des morts, et c'est Hadès. Et je te propose qu'on s'en écoute encore un morceau, peut-être la deuxième partie, et puis on reprend la main juste après. C'est parti.
On vient donc de s'écouter God of the Dead, le morceau qui accompagne le combat en mode normal contre Hades, Le dieu de la et mort, le dieu de la mort. évidemment. Et évidemment, évidemment, ça ne pouvait être que lui, de toute façon, le boss final, vu que c'est lui qui donne son nom au jeu, évidemment. Et c'est un combat qui donc se divise comme dans beaucoup de jeux traditionnels de RPG, de jeux d'action, de Souls-like, tout ce que tu veux. Le boss a deux phases. Et donc le morceau en fait s'adapte. Si tu passes très rapidement à la première phase, le morceau se coupe et enchaîne directement sur sa deuxième partie. Et donc, moi, c'est un morceau que j'aime bien parce que c'est cette reprise du premier morceau de No Escape, mais en mode métal, complètement assumé, avec cette espèce de grosse basse accordée plus bactère qui vrombit là, et qui te met une pression de dingue. Et en même Avec temps, ces fameuses doubles pédales ouais, qui sont typiques du hard metal hardcore. Mais tu sais que pour le coup, pour la petite histoire, la première fois que j'ai fait le jeu, pour moi, j'ai déjà sué de la première phase. Donc quand je l'ai battu, je me suis dit c'est bon, c'est la fin du jeu. Je ne m'attendais pas du tout à une deuxième phase et encore plus avec la musique qui est complètement vénère la deuxième partie. Moi, j'étais pas prêt. Hein. J'étais pas prêt. les mamouettes, les yeux qui tremblent. Ah ouais, non, mais ben, j'ai pleuré parce que moi j'ai perdu sur la deuxième phase et voilà quoi. J'avais que mes yeux pour pleurer et la musique nous fait bien ressentir ça quoi. Enfin, c'est énervé, tu paniques et au final, ben, voilà. Ça marche. Ouais. Et en plus, enfin, c'est vraiment. Une fois plus, comme tu le disais, on a à nouveau ces petits synthés cosmiques qui viennent se glisser à droite à gauche pour te rappeler que tu es dans un autre monde quand même, quoi, que c'est complètement irréel ce que tu es en train de vivre dans le jeu. Et C'est la fin du jeu là pour le coup en plus. ouais, Donc il y a beaucoup de choses ouais, le qui font morceau est ressentir que très c'est la fin du chargé, jeu hein. quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais, très chargé et on voit que c'est le dernier boss. En plus, Hades, et pour le coup, bon, ses décisions de vie, on peut, voilà, quoi, on peut les remettre en question, mais c'est quand même un personnage très charismatique ouais. qui en impose et même ses patterns d'attaque sont quand même vachement bien calibrés. Non, moi, c'est Et- un boss que j'adore. Vraiment, je trouve hyper bien foutu, hyper bien pensé. Et puis, on affronte des monstres hyper impressionnants quand même, hein. Dans le jeu, on affronte cette espèce comment dire, d'hydre volcanique là, qui te crache du feu de partout. Il y a plein de boss hyper iconiques. Mégère, quand tu l'affrontes la première fois, c'est quand même génial. Mais quand tu te retrouves face à Hades la première fois et qu'il enlève sa cape, tu sais, de manière hyper iconique, et Ouais, avec sa grosse voix qui dit non, garçon, t'aurais jamais dû arriver jusque-là. Tu ça fais, transpire le waouh! charisme, quoi. Avec complètement, ils ont un sens de la mise en scène, mais complètement fou. Et tu sais que le combat va être épique. Et comme tu disais, il a des patterns dingues qui sont parfaitement lisibles, mais qui demandent des réflexes d'acier pour pouvoir s'en Ouais. sortir. Ben, pour le coup, je sais pas si c'est parce que c'est le dernier boss, du coup c'est le boss que tu as le moins de fois l'occasion d'affronter, mais là où une mégère ou l'hydre et tout, moi je trouve ça très facile au final. Mm. Hades, je galère toujours autant, hein. Et même si je connais ses patterns et tout, c'est quand même si t'es pas concentré, parce qu'au bout d'un moment, oui, tu le bats pratiquement à chaque coup, mais Ouais, si t'es pas concentré, tu te fais punir instantanément, quoi. ouais, Et, lui, il te loupe pas. Si toi tu le loupes, t'inquiète, lui, il te loupe pas. oui, et il te fait 45 points de dégâts par coup, ça fait mal. Sur une Ça fait barre à mal. 200, ouais, ça part vite. Ça part très vite, ouais. Ouais. C'est un morceau voilà, très très long, mais qu'il fallait impérativement qu'on puisse vous passer parce que c'est pour moi le point d'orgue du jeu, quoi. Je pense qu'avec In the Blood, c'est l'une de mes chansons préférées sur ce morceau, enfin, sur cette BO. Et c'est le genre de truc que j'aime écouter quand je vais courir, tu vois. Des petites baisses de régime, un petit coup de God of the Dead, t'es reparti. Nickel. Bah, je te laisse les honneurs de la clôture, mon cher Bart. Et oui, on va écouter une de mes musiques préférées. D'ailleurs, si tu devais, avant qu'on passe à la dernière musique, quelle est ta musique préférée d'Hadès ou alors de cette sélection? Alors, voilà, la musique préférée d'Hadès, ça reste In the Blood, la chanson de toute fin, enfin, c'est la chanson du générique de fin, où on entend Ashley Barrett et Darren Korb chanter que la destinée de Zagreus était de toute façon dans son sang, et que l'éternel recommencement était dans son sang, et je la trouve fabuleuse, cette chanson. Elle me hérisse les poils à chaque fois. Et dans notre playlist d'aujourd'hui, j'aurais. Compliqué. Ouais, c'est compliqué parce qu'on a choisi nos meilleurs morceaux.
Et, si, je dirais quand même que c'est Good Riddance, parce que la voix d'Ashley Barrett, je m'en lasserai jamais, quoi. Elle te met un émoi. Ah, complètement. Complètement. C'est la muse de Darren Korb, mais je crois qu'elle fait partie de mes muses également. Bah, j'imagine. Moi, j'aurais eu tendance, comme je te disais, à dire On the Coast parce que je trouve ça, enfin, la musique est très belle et nous envoie dans un tout autre univers. Mais Ouais. moi, ma musique préférée qui va clôturer ce podcast, c'est Scourge of the Furies, qui est, il me semble, la musique qui est quand tu combats les Irini, il me Oui, semble. c'est ça. Et qui est une musique quand même de 8 minutes, donc on vous la met en fin de podcast et qui est vraiment qui est très sympa au niveau du rythme et beaucoup d'autres choses. Voilà. Ouais, c'est une petite perle. Bah, je te remercie d'avoir présenté ce podcast avec moi, Bart. Et puis, merci à nos auditeurs et on vous retrouve très vite pour un prochain numéro. Allez, ciao! Allez, ciao, ciao!